Alors aujourd'hui, on va commencer avec la bataille d'Hastings, donc en 1066, où la légende raconte que les troupes étaient amassées, les troupes de Guillaume le Conquérant étaient amassées en 13 formations carrées égales, et lorsque Guillaume le Conquérant les a rejointes, elles n'ont formé qu'un carré. Voilà. La question c'est combien ils étaient avec Guillaume le Conquérant. Voilà, vous avez peut-être compris, on veut parler ici de l'équation de Pell-Fermat. C'est-à-dire que là, ils étaient 13 carrés égaux. Quand on a ajouté le chef, ils ont formé qu'un seul carré. Donc il faut résoudre cette équation pour d égale 13. Alors autant la résoudre pour d quelconque, à condition qu'il soit non nul et puis entier, positif. Vous voyez tout de suite que si d est un carré, 2 carrés, donc ça veut dire que si d est un carré, ça veut dire que dy, d'accord, dy2 va être un carré. Hein, et donc x2 et 2y2 vont être deux carrés qui sont des entiers consécutifs. Donc ça, c'est pratiquement impossible, parce que les carrés consécutifs, ils sont séparés de 2n plus 1, hein, vous le savez, d'un nombre impair, et c'est croissant. Et donc, il y a, pour 1, c'est uniquement pour 0 et moins 1, pour plus ou moins 1. Hein, donc, y égale 0 et plus ou moins 1. Donc, voilà pour d est un carré, ça c'est vite fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est si d n'est pas un carré, comme pour 13, eh bien, les solutions sont les points entiers d'une hyperbole. Et on va s'intéresser juste à l'hyperbole du côté positif. Des x positifs et même des y positifs. Mais bon, voilà, hein, si on prend x et y positifs, pourquoi je prends cette branche d'hyperbole? Parce qu'on sait que si on regarde sur R ou sur Q, ou en fait sur n'importe quel corps entre les deux, eh bien on a déjà vu, hein, dans une vidéo, qu'il s'agissait d'un sous-groupe, d'un groupe en tout cas, ou d'un sous-groupe de l'hyperbole. Alors ici on a un groupe quand on est sur un corps. C'était pour des raisons de relation coefficient racine. Maintenant, si on n'est plus sur un corps et si on est sur Z, il se trouve qu'on va garder une structure de groupe. Maintenant, cette structure de groupe peut être triviale, comme ici on a trouvé dans le cas D est un carré, où on a trouvé ces deux points-là. Donc, bon, ici, si on regarde que la partie positive, donc c'est le groupe trivial. Il se trouve que quand D n'est pas un carré, mais ça va être un petit peu plus difficile, il va se trouver que sur l'anneau des entiers, quand on va regarder les points entiers de cette branche d'hyperbole, ça va former, encore une fois, un sous-groupe. Voilà. Donc ça va être pratiquement la première question. Et un sous-groupe où tous les points sont totalement ordonnés. Voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir montrer que ce sous-groupe est monogène ou trivial. En fait, il sera monogène, c'est-à-dire il sera toujours isomorphe à Z. Oh yeah!